Bonjour Louis. Bonjour Oriane. Dans le cadre de ce concert, est-ce que l'Orchestre des Champs-Élysées vous a proposé de travailler sur ce programme en particulier ou bien c'est vous qui l'avez composé? C'est les deux à la fois. Après plusieurs séries de concerts et d'opéras aussi, centrés sur la musique française de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, avec des styles divers, des mouvements artistiques divers. Il y a la fin du romantisme, il y a l'impressionnisme, il y a le symbolisme. Et s'il y a un maître de l'orchestration, des couleurs orchestrales dans la musique française, c'est peut-être avant tout Ravel. J'allais justement vous demander ce qui vous plaisait dans l'écriture de Maurice Ravel. Mais vous venez d'y répondre, peut-être vous pouvez ajouter autre chose. Oui, Ravel, c'est un maître de l'orchestration et un maître de l'instrumentation. Alors, l'orchestration, c'est concevoir des couleurs dans l'ensemble du groupe, et l'instrumentation, c'est écrire pour chacun des instruments. Et ce qui est formidable dans cette musique, c'est que le résultat sonore sera fait de tous ces couleurs extrêmement précises et ces articulations extrêmement précises. Quelles sont les différentes étapes entre le moment où vous décidez de quel programme ou quelle pièce vous allez travailler jusqu'au moment où il y a la représentation, le concert? Alors il y a le choix des œuvres et puis il y a le choix du programme. C'est comme dans un repas. Un grand repas, c'est pas forcément des plats extraordinaires l'un après l'autre. C'est comment on va pouvoir les harmoniser et faire ce crescendo pour arriver au feu d'artifice final. Ce programme est un peu particulier parce que, avec toutes les contraintes liées à la crise sanitaire et donc les dispositions différentes, le fait de faire venir un piano sur scène et de l'enlever, mais donne un programme absolument magnifique. On va commencer par les 2 concertos pour piano de Ravel, et ensuite la valse. Alors il y a la valse de Camille Claudel qu'on peut voir au musée Sainte-Croix, et puis il y a la valse de Ravel qu'on peut entendre ici, et puis pour finir, peut-être l'étude de couleurs d'orchestre la plus extraordinaire, le boléro. Et une œuvre extrêmement connue. Une œuvre extrêmement connue parce qu'elle ne se développe pas, elle se répète et elle se développe dans ses couleurs, pas dans la structure. La structure, c'est vraiment de cette musique lancinante et extrêmement contrastée entre le rythme presque militaire et un peu rigide et la sensualité de la mélodie qui va passer à tous les instruments et qui, alors sur instruments d'époque ou sur instruments modernes, reste toujours une gageure extraordinaire. Donc à la fin, dans l'explosion, il y a évidemment la libération de toute la tension musicale et puis la libération des musiciens qui ont réussi leur solo. Vous dirigez très régulièrement l'Orchestre des Champs-Élysées. Pourquoi est-ce que vous renouvelez cette expérience avec cet orchestre? Mais parce que je les aime, parce que chaque expérience évidemment est unique, mais il y a d'abord ce talent individuel, et Dieu sait si on en a besoin dans cette œuvre-là, dans ce programme-là. Mais il y a aussi, alors il y a la spécificité des instruments, qui sont donc le type d'instruments utilisé au moment de l'écriture de cette œuvre, mais il y a aussi l'attitude des musiciens. Il y a cette liberté, il y a cette ouverture, il y a cette curiosité, il y a ce courage aussi de trouver, retrouver le secret de ces instruments. Alors pour les cordes, la facture elle-même n'a pas vraiment changé, sauf que si, il y a des cordes en boyau, ce qui est tout à fait différent des cordes en métal. Pour les vents, c'est plus délicat. Mais il y a ces couleurs uniques. C'est un plaisir
C'est plus qu'un plaisir, c'est une joie profonde. On ne devient pas chef d'orchestre par hasard. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chef d'orchestre? Il y a ce livre formidable de Pierre Boulez qui s'appelle « Par volonté et par hasard ». Et on devient toujours chef d'orchestre par volonté et par hasard. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une rencontre ou une opportunité ou un coup de foudre, ou ça peut être 1000 choses différentes. On commence pas la musique par la direction d'orchestre, évidemment. Mais tout d'un coup, il y a une nécessité, comment dire? Je me souviens, j'étais assistant de Semyon Bitchkov, et il me disait, fais attention parce que si tu es vraiment chef, c'est comme une drogue. Si tu goûtes à cela et que tu es chef, tu pourras plus vivre sans. Ça voudra pas dire que tu es bon chef d'ailleurs. Tu peux être mauvais chef ou bon chef, mais tu seras chef. Et oui, je me rendais pas compte à quel point je ne pourrais plus imaginer ma vie autrement maintenant. Alors évidemment, les choses qu'on prenait pour acquises avant la crise du Covid, qu'est-ce qui me manque? C'est de communiquer, c'est d'être ensemble et de créer quelque chose d'unique ensemble. Donc c'est évidemment des conditions difficiles. C'est tout d'un coup on se rend compte du miracle qu'est la musique et qu'est le fait de partager la musique ensemble. Mais on a besoin du public. La musique, c'est pas seulement des gens qui produisent un son. La musique, c'est au travers des sons ou du silence, qui peut être aussi musique, ce miracle qui arrive. Mais on a besoin de publics qui sont aussi dans la musique. C'est pas pour les applaudissements, c'est pour partager cette chose miraculeuse. Et si, évidemment, c'est une catastrophe terrible, cette crise du Covid. Mais enfin, peut-être que parfois on avait oublié à quel point c'était précieux et essentiel. Il y a cette phrase de Sénèque extraordinaire qui dit que c'est au moment où le soleil disparaît qu'on en perçoit la grandeur. Eh ben, si ça peut nous aider à ressentir et à vivre de manière différente combien la musique, combien l'art en fait est essentiel. C'est pas un plus, c'est pas le supplément culturel dans une vie, c'est une chose qui est c'est le ciment de ce qui nous unit. Tout à fait. Pour finir cette interview, quel sera le prochain orchestre que vous allez diriger? Alors, si tout va bien, je vais diriger un opéra de Mozart à Berlin, à l'Opéra d'État de Berlin, en janvier. Il y avait 4 représentations de prévues. Il y a un mois, il n'y en avait plus que 3. La semaine dernière, il y en a plus que 2. Touchons du bois. Mais voilà, ça sera après mon retour sur une scène. Ici, ça sera dans une fosse d'orchestre en Allemagne, à Berlin. Merci Louis. Merci à vous.